Économisez, économisez, épargnez. Aie toujours un peu d'argent quelque part. Aie toujours un peu d'argent quelque part. Aie toujours un peu d'argent quelque part. Parce que, et ça c'est encore un homme de Dieu qui m'avait appris ça. L'épargne, il avait appelé ça, c'est un coussin sur lequel tu peux tomber lorsqu'il y a un malheur. C'est un coussin qui peut te permettre de saisir une opportunité en or. Tu achèteras quelque chose qui coûte 100 000 $ à 20 000 $ si tu as le cash. Tu saisiras des opportunités. Un homme qui garde l'argent attend une opportunité à saisir. Arrête de vivre au-delà de tes moyens. Arrête de vivre au-delà de tes moyens. Vaut mieux que tu paraisses pauvre, mais tu es riche. Vaut mieux qu'on se moque de toi, mais dedans tu pèses. Combien tu as mis de côté? Combien tu as investi? Et une question que je vais te poser. Tu gagnes combien par mois? Certains, vous connaissez clairement votre salaire parce que tu as un salaire fixe. Mais d'autres, vous êtes des hommes d'affaires. D'autres, vous avez des grâces. Les gens vous donnent. Tu fais beaucoup de choses au même moment. Tu dois écrire tout ce que tu gagnes par mois. Et après avoir écrit, tu dois écrire où va cet argent. Après, tu dois écrire qu'est-ce que tu gardes. Après, tu dois écrire tu as investi dans quoi. Et puis, tu dois écrire l'investissement t'a rapporté quoi. On vole difficilement celui qui maîtrise son argent. Celui qui ne sait pas comment il a, on te volera toute ta vie et tu ne sauras pas. C'est comme ça que devenir chrétien dans ce pays fait des gens des pauvres. C'est pourquoi dans ce pays, il y a beaucoup de chrétiens, mais le pays ne se développe pas parce que les enseignements ne sont pas équilibrés. Nous engendrons que des saints qui iront au ciel, mais pas des hommes qui peuvent dominer sur la terre. C'est pourquoi le pays est dans cet état. Imaginez que toutes les églises se remplissent ce dimanche, nous sortons, mais le pays ne change pas. Parce que la manière d'enseigner n'engendre pas des personnes qui peuvent diriger, gérer, contrôler, influencer. Si tu investis quelque part, tu dois avoir le temps d'y être, de contrôler, de gérer, de surveiller. Ne commence jamais une entreprise que tu ne sauras pas gérer. Tu l'as commencé pour celui qui gère pour toi.